On l'a tous déjà ressenti, ce frisson dans le dos quand le regard de quelqu'un s'attarde un peu trop longtemps, quand son sourire n'atteint pas vraiment ses yeux. Un instinct primaire nous murmure « danger ». Mais dans notre monde moderne, on nous apprend à ignorer ces avertissements ancestraux. On les qualifie de paranoïa, d'exagération. C'est une erreur. Le mal se cache souvent en pleine lumière, drapé de charisme et de charme. Ces prédateurs sont des maîtres de la tromperie, passés maîtres dans l'art de manipuler nos émotions et d'exploiter nos faiblesses. Ils s'attaquent aux personnes sans méfiance, laissant derrière eux un sillage de destruction. Mais vous pouvez apprendre à voir à travers cette façade. En comprenant les tactiques de ces prédateurs sociaux, vous pouvez vous armer des connaissances nécessaires pour les identifier avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez une petite ville, une communauté soudée où tout le monde connaît ses voisins. Dans ce décor idyllique arrive un nouveau professeur charismatique, Monsieur Smith. Il est jeune, beau et déborde d'idées nouvelles, captivant instantanément le cœur des élèves et des parents. Monsieur Smith est tout ce qu'une communauté peut souhaiter chez un éducateur, passionné, dévoué et apparemment entièrement dédié au bien-être de ses élèves. Il organise des séances d'études supplémentaires, donne de son temps pour les événements scolaires et prête toujours une oreille attentive aux élèves en difficulté. Il devient rapidement une figure aimée, digne de confiance et admirée de tous. Mais sous ce vernis de charme se cache une vérité plus sombre. Monsieur Smith n'est pas celui qu'il prétend être. Il a un plan secret, un plan qui aura des conséquences désastreuses pour ceux qui tombent sous son emprise. Alors que les semaines se transforment en mois, de subtiles fissures commencent à apparaître dans la personnalité soigneusement construite de Monsieur Smith. Il choisit certains élèves pour leur accorder une attention particulière, souvent ceux issus de milieux difficiles ou présentant des vulnérabilités qu'il peut exploiter. Il les couvre d'éloges et d'attention, créant un sentiment de dépendance et de loyauté. Des rumeurs circulent sur des relations inappropriées avec des élèves, des murmures de rencontres nocturnes et d'appels téléphoniques secrets. Mais M. Smith excelle à détourner les soupçons, retournant les accusations contre ses accusateurs avec un sourire charmant et une toile de mensonges soigneusement élaborée. Il exploite la confiance inhérente de la communauté, utilisant leur bonne nature pour faire taire les doutes. Alors que l'emprise de M. Smith sur la communauté se resserre, sa vraie nature devient plus difficile à ignorer. Des incohérences apparaissent dans ses histoires, des promesses sont rompues. Ses manies, autrefois charmantes, semblent désormais calculées et manipulatrices. Une élève, Sarah, trouve enfin le courage de faire part de ses soupçons. Elle révèle des détails troublants sur le comportement de M. Smith, ses avances inappropriées et ses tentatives de l'isoler de ses amis et de sa famille. Au début, la communauté a du mal à concilier ces accusations avec l'image qu'elle a de M. Smith. Ils veulent croire au meilleur en lui, s'accrocher à l'illusion de leur professeur bien-aimé. La vérité, cependant, a une façon bien à elle de se révéler. D'autres élèves se manifestent, leurs récits faisant écho aux accusations de Sarah. Les preuves s'accumulent, brossant un tableau effrayant d'un maître manipulateur qui a profité de leur confiance et de leur innocence. Enfin, confrontée à des preuves irréfutables, la communauté est contrainte d'affronter la terrible réalité. L'homme qu'ils ont accueilli dans leur vie, celui à qui ils ont confié leurs enfants, n'est pas un sauveur, mais un prédateur. La police est appelée, Monsieur Smith est arrêté, sa mascarade de vertu brisée, la communauté est laissée sous le choc, aux prises avec des sentiments de trahison, de colère et un profond sentiment de culpabilité de ne pas avoir vu la vérité plus tôt. Les cicatrices de la tromperie de M. Smith sont profondes. La communauté doit ramasser les morceaux, reconstruire la confiance et panser les blessures infligées par sa trahison. Mais des cendres de cette douloureuse expérience émerge une leçon précieuse. Le mal peut porter de nombreux masques, et même la façade la plus charmante peut cacher un cœur noir. Cette expérience sert de signal d'alarme, un rappel brutal que nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs. Nous devons apprendre à faire confiance à notre instinct, à reconnaître les signes de manipulation et d'abus, et à nous protéger, et à protéger ceux que nous aimons de ceux qui cherchent à nous faire du mal. Alors, comment se protéger de ces loups déguisés en agneaux? Comment distinguer la véritable gentillesse de la manipulation calculée? La réponse réside dans une conscience accrue et une volonté de regarder au-delà des apparences. Soyez attentifs aux incohérences entre les paroles et les actes,
Méfiez-vous de ceux qui sont prompts à faire des éloges ou à accorder des faveurs, surtout si elles semblent excessives ou non méritées. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose vous semble bizarre, c'est probablement le cas. Apprenez à fixer des limites et à les faire respecter. N'ayez pas peur de dire non aux demandes qui vous mettent mal à l'aise ou de prendre vos distances avec les personnes qui vous semblent suspectes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas impuissant. Vous avez une capacité innée à sentir le danger, un système d'alarme interne affûté par des millénaires d'évolution. N'ignorez pas ces intuitions, ces signaux subtils que quelque chose ne va pas. Écoutez votre intuition. Elle essaie de vous dire quelque chose d'important. Votre sécurité et votre bien-être peuvent en dépendre. En faisant confiance à votre instinct, vous vous donnez les moyens de prendre votre sécurité en main et de vous protéger de ceux qui cherchent à vous exploiter et à vous manipuler. Le monde est rempli d'ombre et de lumière. En comprenant les tactiques des prédateurs sociaux et en apprenant à faire confiance à notre instinct, nous pouvons naviguer dans ce paysage complexe avec une plus grande conscience et nous protéger, ainsi que ceux que nous aimons. Pour une plongée plus approfondie dans la psychologie de la manipulation et des stratégies pratiques d'autoprotection, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo, où nous explorerons l'art de lire les gens et de reconnaître les signes subtils de la tromperie. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir. Restez informés, restez vigilants et restez en sécurité.